Bonsoir, merci de suivre ce 19h45. Hier, 26 juillet, des militaires ont pris le pouvoir à Niamey. Ils ont dissous les institutions de la République et mis en place une transition militaire dénommée Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Voyons le déroulé des événements de cette journée dans cet élément. Très tôt pour les uns, enfin pour les autres, la Renaissance s'en est allée après 12 ans d'existence. Pleurer ou damner, la page des Renaissances, actes 1, 2 et 3 vient d'être tournée. Ce mercredi 26 juillet 2023 est certainement l'une des journées les plus longues que les Nigériens aient vécues. En milieu de matinée de ce fatidique jour, des lanceurs d'alerte ont alerté sur une situation inhabituelle à la présidence de la République. Ils avancent que le président Mohamed Bazoum serait entre les mains de sa propre garde présidentielle. Puis, les rumeurs se succédaient les unes plus folles que les autres. Seul incident connu, dans l'après-midi, des partisans du pouvoir s'étaient rassemblés à la place de la concertation avant de prendre la direction du palais présidentiel pour, disent-ils, libérer le président Bazoum. Des tirs de sommation les ont vite dispersés. À 20h30, la télévision nationale, Télé Sahel, tente de présenter le journal conformément à sa ligne éditoriale. Jusque-là, l'on ne savait pas exactement ce qui se passait et si le prétendu coup d'État avait réussi ou non, ni même si la situation était réellement sous contrôle, comme l'affirmait Télé Sahel. Et il a fallu 23 heures locales pour que la fameuse déclaration tombe en annonçant la suspension de toutes les institutions de la 7e République. L'aggravation de l'insécurité et la mauvaise gestion économique et sociale sont justement les principaux griefs que beaucoup de Nigériens reprochent au pouvoir en place. La région de Tillabéri vit un drame humanitaire depuis quelque temps avec des déplacés qui se comptent par milliers, des villages devenus fantômes parce qu'abandonnés par leurs habitants, des scènes de femmes, enfants et personnes âgées marchant à pied, quelques effets sur la tête, fuyant la mort à cause du terrorisme, ont créé l'émoi dans l'opinion publique nationale. La gouvernance socio-économique, quant à elle, est marquée par une impunité aux régnants et une répression impitoyable aux voix discordantes. Les scandales financiers impliquant des détournements de millions, voire de milliards de francs CFA restent impunis, pendant que sur la base de simples soupçons, de déclarations publiques ou encore de prêches dans une mosquée, des citoyens sont emprisonnés, muselés. Les manifestations de rue sont systématiquement interdites pendant que la pauvreté touche l'écrasante majorité de la population. La cherté de la vie explose sans que des mesures d'atténuation ne soient prises par le pouvoir en place. Le mal-vivre est si prégnant que beaucoup se demandent comment continuer à vivre ou plutôt à survivre dans ce Niger. Les caprices de la saison pluvieuse sont venus aggraver l'inquiétude des citoyens qui semblaient sombrer dans le désespoir au jour le jour. C'est donc dans ce contexte qu'intervient le coup d'État du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, qui vient de mettre fin à 12 ans, 3 mois de règne du PNDS Tareya et de ses alliés sur le Niger et les Nigériens. Après la prise du pouvoir par le CNSP, ils étaient nombreux les citoyens à se rassembler ce jeudi matin à la place de la concertation pour, disent-ils, apporter leur soutien total à la transition militaire. Vivons l'ambiance avec Ismaël Momouni et Sadou Toumi.
C'est dans cette ambiance, juste après la pluie, que les Niaméens se sont convergés vers la place de la concertation, avec des cris et slogans dans tous les sens. Une manière pour eux d'apporter leur soutien aux forces armées nigériennes pour le coup d'État. Le Niger vient de sortir vraiment dans une crise, dans une ornière. C'est un mouvement de renaissance pour le Niger, parce que vous savez que depuis plus d'une dizaine d'années, le Niger ne connaît que des travers, de corruption, de népotisme et puis d'injustice. Et pour qu'on ait le tout, nous avons aujourd'hui l'insécurité qui pourrit effectivement une grande partie effectivement du pays, alors que nous avons effectivement le soutien de certaines puissances, dites économiques et militaires. Alors ces puissances-là, qu'est-ce qu'elles font? Quelle est la plus-value? Donc il était bon effectivement que ces braves gens sortent pour mettre fin à cette pourriture. Quand un État est en voie de disparition, un État n'est pas capable de sécuriser sa population, un État n'est pas capable de discipliner des individus qui dilapident des ressources, on égorge les citoyens. Personne n'a confiance à l'État quant à sa capacité à les sécuriser. Aujourd'hui, l'armée nigérienne a livré le peuple nigérien en mettant ces gens à leur place. Attirer l'attention de la communauté internationale que le Niger est pour le Niger et les Nigériens. Les décisions pour sauvegarder le Niger et sauver le Niger, seuls les Nigériens vont les prendre. En plus d'apporter leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ces manifestants font espoir que leurs préoccupations seront prises en compte. On veut que eux, à travers les leçons du passé, qu'ils comprennent que le Niger a souffert, les Nigériens ont souffert et trop c'est trop. À partir de cet instant, il faut que le Niger soit une référence pour le monde entier. Il faut que le Niger soit une fierté pour les Nigériens. Il faut que nos ressources puissent nous profiter, puissent nous permettre de nous sentir à l'aise dans notre pays. Il faut que nous nous sentons à l'aise chez nous. À partir de cet instant, on doit faire cadeau à personne. Tous les Nigériens qui se sont sentis lésés de part et d'autre doivent être mis dans leurs droits. Et toutes les personnes qui ont dilapidé les ressources, toutes les personnes qui ont massacré, qui ont été complices des massacres, doivent payer dans ces pays sans embâche. Les manifestants ont convergé au niveau du siège du PNDS Taria en le prenant en assaut, là aussi pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de la 7e République. C'est donc hier dans la soirée que le CNSP a annoncé le coup d'état militaire contre le régime jusqu'alors en place. Pourquoi cette prise du pouvoir par la force? Tentative de réponse avec Ismaël Moumouni. Investi à la magistrature suprême du pays le 2 avril 2021, Bazoum Mohamed a dirigé le Niger durant 2 ans, 3 mois, 3 semaines et 3 jours avant d'être évincé du pouvoir à la suite d'un coup d'État. La junte justifie cette prise de pouvoir pour plusieurs raisons. Nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Sans nouvelle les autorités déchues, beaucoup de personnes au Niger et ailleurs s'inquiètent de leur état, situation à laquelle la junte apporte des précisions. Réaffirmons notre attachement au respect de tous les engagements souscrits par le Niger. Nous rassurons la communauté nationale et internationale par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues conformément aux principes des droits humains. Après le coup d'État, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a pris certaines mesures. Toutes les institutions issues de la 7e République sont suspendues. Les secrétaires généraux des ministères se chargeront de l'expédition des affaires courantes. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer. Qui sera le chef de la junte et pour combien de temps? En tout cas, la population attend impatiemment des résultats. Après la suspension des institutions de la République, c'est au tour des partis politiques d'être également suspendus par les nouvelles autorités de Niamey, suivant la déclaration relative. Communiqué numéro 5.
toutes les activités des partis politiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Fait à Niamey le 27 juillet 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Communiqué numéro 4. Malgré les injonctions du CNSP, conformément au communiqué numéro 3 du 26 juillet 2023, relatif à la fermeture des frontières aériennes et terrestres, il a été constaté que le partenaire français a passé outre pour faire atterrir un avion militaire de type A400M à l'aéroport international de Niamey ce matin à 6h30. Le CNSP rappelle une fois pour toutes au respect strict des dispositions du communiqué numéro 3, fait à Niamey le 27 juillet 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Communiqué numéro 4. Ce jeudi matin, c'est au tour du commandement des forces armées nigériennes, FAN, de rassurer sur sa collaboration avec le mouvement militaire dans l'intérêt supérieur de la nation. Suivons là aussi le communiqué des FAN. Communiqué de l'état-major des armées. Le commandement militaire des forces armées nigériennes, composé du chef d'état-major des armées et des chefs d'état-major d'armée, à l'issue d'une réunion tenue le 26 juillet 2023, est motivé d'une part par le souci de préserver l'intégrité physique du président de la République et sa famille, d'éviter une confrontation meurtrière entre les différentes forces qui, au-delà de ces derniers, pourrait provoquer un bain de sang et entacher la sécurité de la population. Et d'autre part, par le souci de préserver la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité, ont décidé de souscrire à la déclaration des forces de défense et de sécurité. Toute intervention militaire extérieure, de quelque provenance que ce soit, risquerait d'avoir des conséquences désastreuses et incontrôlables pour nos populations et le chaos pour notre pays. L'état-major des armées rappelle par ailleurs que notre pays reste toujours en proie à l'insécurité imposée par les groupes armés terroristes et autres groupes du crime organisé. Par conséquent, il invite l'ensemble des forces de défense et de sécurité à rester concentrées sur leur mission et à conserver leur combativité bien connue pour la poursuite de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, pour l'objectif ultime qui est le bien-être de nos populations. Fait à Niamey le 27 juillet 2023, le général de division Abdou Siddikou Issa. Justement, les Nigériens ne sont pas restés indifférents face à ces événements. Suivons la réaction de quelques citoyens sur nos antennes. La première des attentes, c'est la restauration de la sécurité à Difa et à Tillabéri. Il faut que ces deux régions soient libérées du joug colonial, puisque c'est ce joug-là que ces régions sont en train de subir. Deuxièmement, la gestion économique, financière catastrophique de l'ancien régime. Alors, je pense que les militaires vont mettre de l'ordre. Les autorités qui vont venir n'ont rien à faire que de prendre tous les voleurs là. Il n'y a pas de demi-mesure. Les gens qui ont volé les biens de l'État, ils n'ont qu'à restituer les biens de l'État et puis c'est terminé quoi. Nous prions Dieu le Tout-Puissant qui nous a monté cette journée de faire en sorte que le Niger se redresse, que toute la population, tout le peuple nigérien se réunissent en un seul point pour redresser le pays et être ensemble pour l'avenir des fils du pays. Nous sommes là pour apporter notre soutien ferme au FDS, aux forces armées nigériennes, et leur souhaiter une bonne chance et les remercier beaucoup. Et que Dieu les bénisse et que Dieu les guide. Et que Dieu fasse en sorte qu'il soit le mobile qui va faire redorer le blason du Niger à l'international, restaurer notre dignité, restaurer notre souveraineté et restaurer la paix, la sécurité et la cohésion sociale entre tous les Nigériens. Suivons maintenant la réaction de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance à travers son président Moussoulmi Malam Sita.
engagés depuis fort longtemps pour un changement profond des mentalités et des comportements par le renforcement et la promotion de la culture d'un esprit civique fort et responsable. 1. Apportons notre soutien total à nos vaillantes forces de défense et de sécurité pour l'action salvatrice au mérite d'un courage exceptionnel et d'un professionnalisme remarquable, accomplissant ainsi leur devoir de grand arbitre entre le peuple et ses dirigeants d'hier, en panne d'amour patriotique, de vision de développement socio-économique et d'une velléité dictatoriale inégalée par l'instrumentalisation de toutes les institutions républicaines chargées de réguler la vie démocratique. 2. Appelons la communauté internationale à sortir de son jeu d'hypocrisie, fait de partialité et de complicité selon les pays, pour apporter tout l'accompagnement nécessaire aux nouvelles autorités du Niger, pays des hommes responsables. 3. Demandons aux nouvelles autorités de tirer les leçons de précipitation des précédentes transitions très courtes et prises en otage par des politiciens véreux qui n'ont de souci que d'organiser des élections tropicalisées pour venir narguer et martyriser encore le peuple, y compris les forces de défense et de sécurité. 4. Ce vendredi 28 juillet 2023, 10e jour du mois musulman Muharram, nous invitons toute la population du Niger, des villes et des campagnes, à profiter de la prière de vendredi pour implorer davantage Allah, le Tout-Puissant, de continuer à bénir le Niger et son peuple et à protéger nos vaillantes forces de défense et de sécurité contre tout esprit malveillant de l'intérieur comme de l'extérieur. Enfin, jugeons ensemble l'opportunité d'un soutien massif et historique en convergeant directement à la sortie des mosquées de vendredi au lieu conventionnel de rassemblement dans toutes les localités du Niger et de sa diaspora, par devoir de gratitude et de reconnaissance à nos vaillantes forces de défense et de sécurité pour un soutien particulièrement retentissant à l'image des fraternels peuples du Mali et du Burkina Faso. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous laisse maintenant avec Washington Forum de nos partenaires de la VO Afrique. À très bientôt, Inch'Allah.